Les animaux sont des sujets extrêmement partagés sur les réseaux sociaux. Oui, il y a une nouvelle forme de militantisme qui est le militantisme animalier. Et dans le film, d'ailleurs, on voit Cécile, votre petite héroïne, comprendre que la viande qu'elle mange, en réalité, ce sont des animaux morts. Donc, choc, enfer et damnation. Et on la voit partir presque en campagne auprès de ses autres camarades et du village pour que les autres arrêtent de manger de la viande. Et donc, je me suis demandé quelles étaient les tendances du militantisme animalier. Et on commence avec un mouvement, et c'est plutôt même un slogan, c'est Adopt, Don't Shop. C'est même un hashtag. Adoptez, n'achetez pas vos animaux de compagnie, littéralement, puisque c'est un hashtag qui existe depuis plusieurs années, mais qui explose en ce moment. Il est cité plus de 38 millions de fois sur Instagram. C'est énorme, parce que qui dit achat d'un animal dit aussi élevage. Et donc, c'est une forme de consommation et d'objectification des animaux, puisqu'on les fait se reproduire juste pour les vendre à des personnes qui vont s'en occuper. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, en 2019, il y a eu plus 13% d'adoption pour la SPA. Il y a eu plus de 42 000 animaux qui ont été adoptés dans des refuges. Alors, on y trouve des chiens, des chats, des oiseaux, des rongeurs. Ça, c'est pour la partie classique. Mais on y trouve aussi des moutons, des poules, des équidés. On peut, par exemple, dans l'un des refuges, trouver Brioche, un mulet de 10 ans très mignon, ou bien Vulcain, un cheval de 11 ans qui m'a un petit peu fait penser à Polly. Alors ça, c'était la première tendance. La deuxième, c'est un challenge imaginé par l'association L214, association de défense pour les animaux française, très connue pour ses reportages vidéo choc. Elle s'infiltre un petit peu dans des abattoirs et elle montre la réalité de ce que c'est l'élevage intensif des animaux. Certains élevages. Certains élevages d'animaux en France et en Europe. Et alors, ils ont imaginé 2 newsletters. Il y en a une qui s'appelle Action Express et l'autre, c'est le Veggie Challenge. Action Express, c'est très simple. Tous les jours, on reçoit une newsletter qui nous permet de participer concrètement au changement, donc à un monde où il y aurait un peu moins d'animaux consommés et utilisés. On peut signer des pétitions, partager des vidéos, c'est très simple, ça se passe depuis son canapé. Et puis l'autre, je me suis inscrite, c'est le Veggie Challenge. Ça promet en 21 jours de faire passer d'une alimentation carnée à une alimentation végétarienne, voire végane. On a un défi par jour et donc je me suis inscrite ce matin. J'ai reçu une newsletter qui me disait « Vous voici au début d'une grande et belle aventure ». J'ai dit « Ah super !» Et on m'a proposé une assiette végane et une recette de cuisine. Et ça nous accompagne pendant 21 jours pour réduire complètement sa consommation de viande. Troisième tendance, c'est le lancement d'un magazine qui s'appelle Vegan, qui est résumé par un simple V avec un point. C'est un tout nouveau média créé par un Français, il s'appelle Alexis Garcia, et c'est le premier média papier 100% vegan de France. Il y a eu un lancement de site en 2018, ils ont fait une levée de fonds auprès de particuliers, ils ont récolté plusieurs dizaines de milliers d'euros, et en fait c'est une publication hyper positive qui s'adresse à tous. Vraiment, le fondateur insiste, c'est pas que pour les véganes. On retrouve du voyage, de la mode, de la food, de la technologie. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour faire du simili-carné, par exemple. Et c'est vraiment, ça pointe pas du doigt, ça propose des solutions alternatives. Du simili-carné, c'est de la fausse viande. C'est de la fausse viande, c'est de la fausse viande, mais qui ressemble à de la viande. C'est vraiment comme du simili-cuir, mais de la simili-viande. Et puis, je termine... Mais c'est pas forcément mauvais. Et on termine avec un nouveau site qui vient de se lancer. Ça s'appelle Veg Movies. Ça date de cet été. On connaissait déjà Netflix, Amazon Prime, OCS ou Canal+. Eh bien, ça a été créé à l'été 2020 par un Américain. Il s'appelle Jason Schramm. Et en fait, il compile des films, des documentaires et des courts-métrages qui sont à base de plantes et respectueux des animaux. Donc, il n'y a pas d'exploitation animale dans les films. Il n'y a pas de torture, rien de tout ça. Que des choses pour s'éduquer. Pas de blouson de cuir. Pas de blouson de cuir. C'est vraiment 100% safe pour les véganes. C'est gratuit. Et pour l'instant, il recense plus de 200 références. Ça donne envie et ça permet de se cultiver un petit peu. Merci beaucoup, Lauriane, pour ce petit tour d'horizon.